Quelqu'un peut te dire: «Bah, moi, en fait, c'est super, mais j'ai vu tes tarifs, directement, j'ai pas le budget». Bah, tu vas dire: «Bon, bah, par exemple, ça, par exemple, tu peux dire, toi, bah, ça, je peux pas changer parce que ça, en fait, ça, c'est pas changeable. Maintenant, comment on va faire dans le temps? Peut-être qu'on peut trouver une solution ou un packaging ou sur le temps et cetera». Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que quand le prix est un sujet, il faut en parler tout de suite. Dire, faut pas, en fait, le mettre sous le tapis. Au contraire, faut être très franc et après dire: Mm. «Bon, on a un sujet, discutons-en». Et c'est pas pour autant que tu vas dire non à l'employeur, forcément. C'est pas l'idée. C'est qu'en fait, c'est un sujet qui est important. Et donc, faut le traiter tout de suite. C'est ça? Oui, bah alors j'ai deux réponses pour ça. Alors déjà, la première, dans ton exemple, il faut tenir compte du fait que là, on est déjà un peu plus dans le niveau avancé, voire dans la masterclass, parce que t'es pas une débutante là-dedans, c'est ton métier. Donc, toi qui vas savoir l'amener, tu peux, et tu l'as fait avec succès, commencer à un salaire qui est inférieur à ce que tu voulais, parce que tu amorces quelque chose, tu démontres que tu as mieux à offrir et que les gens ont besoin de ce que tu as à offrir, et naturellement, le salaire va monter. C'est ce qui t'est arrivé d'ailleurs, sans trahir un Mmh. secret d'État, parce que tu sais faire ça. Mais quand je m'adresse à des gens, en général, s'ils me demandent des conseils, c'est parce que déjà, à la base, ils sont pas à l'aise avec le fait de vendre, avec le fait de demander un certain prix. Donc, je peux pas leur donner cette technique parce que ils vont pas être capables de l'assumer, pas encore. Parce qu'ils vont, s'ils acceptent de rentrer sur un tarif inférieur à ce dont ils ont besoin ou qu'ils méritent ou qu'ils ont envie, si leur envie est pas délirante, en face, ils vont se faire marcher dessus parce que on va pas Mmh. l'augmenter après. Et ils vont plafonner, ils vont rentrer au plafond, comme on dit dans le milieu. Donc première remarque, parce que sinon après oui, à un niveau plus avancé, quand on est un peu dégrossi, oui, ce que tu fais, est très pertinent et ça m'est arrivé de le faire aussi ou de conseiller de le faire. C'est-à-dire, si vous sentez, si vous avez les moyens financiers de pouvoir renoncer un peu à un salaire pendant un certain temps et que vous sentez que là vous allez être bien, vous aimez ce que fait cette boîte, vous croyez en son potentiel, vous avez envie de bosser là pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Vous quittez un truc horrible et vous avez besoin de changer, enfin, il peut y avoir des impératifs aussi. Alors oui, faut jouer sur ce levier. Ça devient contextuel après, on rentre dans les détails. Donc là oui, c'est très sensé de le faire. La deuxième partie, c'est sur ce que tu disais, par exemple, sur mon exemple. Pourquoi pas prendre mon exemple? J'ai aucun souci avec ça, au contraire. Ça, je suis sûr de parler d'un truc que je connais. Sur les tarifications. Ce qui va m'aider, c'est la capacité professionnelle que j'ai développée à comprendre vite qui j'ai en face de moi. Parce que tout dépend de ça. Soit je vais avoir quelqu'un qui a l'argent, mais qui ne veut pas l'investir, il voudrait l'avoir pour moi. Soit j'ai quelqu'un qui pourrait avoir l'argent, mais c'est un gros effort pour lui, pour de vrai. C'est pas mon problème, mais je peux choisir que ça le devienne un peu, suivant ce que je vois sur cette personne, parce que j'essaye de pas être trop flou. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant, putain, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de bosser avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Mais là, vraiment, les 5000 balles sur 6 mois, je les ai pas. Et je discute avec la personne. C'est jamais perdu. Je prends le temps. Je sens des trucs. J'apprends à connaître les gens. Je vois si on me l'a fait à l'envers ou pas. Parce que ça se sent assez vite avec l'habitude. Donc si vraiment la personne, et c'est le cas de plein de gens, ne peut pas mettre ce budget même avec la meilleure volonté du monde, je dis ok, voir ce qu'on peut faire. Je vais pas te le faire à mi-tarif, parce que je peux pas me faire ça moi-même et ce serait mauvais à tout point de vue. Mais par contre, je te perds pas de vue. On continuera après. On va aménager, ou on va faire un peu plus, tu vois, je veux bien faire un pas vers toi, pourquoi pas, après tout. Et cette personne-là, même des fois où je dis, bah, pour l'instant c'est pas possible, mais je comprends, reviendra plus tard ou m'enverra d'autres gens parce qu'elle comprend que simplement, euh, elle aurait bien voulu rouler en Ferrari, mais elle gagne 2000 € par mois, donc elle peut pas s'en payer une. Voilà. C'est pas de la faute du concessionnaire qui est un voleur et c'est pas lui qui est un gros nul. C'est simplement qu'il n'y a pas d'adéquation. Moi non plus, je peux pas me payer une Ferrari. Bon, ça tombe bien, j'en ai rien à cirer. Mais si je les aimais, ce serait une frustration. À moi de me donner les moyens d'aller m'en acheter une. Ou de trouver quelqu'un qui en solde à bas prix. Là, on commence à rentrer dans ce genre de discussion. Mais c'est des cas particuliers précis. Parce que sinon, de base, le brut du truc, c'est comment je fixe mes tarifs. Je regarde l'expertise que je mets, les résultats que ça permet de provoquer aux gens par rapport au retour que eux me donnent,
et je regarde la dose de travail que ça représente. Et à la fin, quand je propose une formation de 50 heures sur 6 mois, 5 000 €, bah, ça fait 100 balles de l'heure. 100 balles de l'heure en présence visio. Pour 1 heure de présence en visio, il y a des heures de travail en amont, pas 40, mais il y en a, il y a du suivi, et cetera. Donc au final, là, je rentre éventuellement dans cette discussion, non pas de négociation, mais de traitement d'objection. Quand je dis aux gens: «Mais en fait, vous êtes au courant comme moi du coût de la vie en France aujourd'hui? Je sais pas, quand je cumule mes diplômes, j'ai un bac+16, je vais sur mes 44 ans, ça fait 15 ans que je fais le métier, je le fais bien, tous les clients sont contents, regardez les témoignages vidéo. Je sais pas, je mérite de gagner combien moi en faisant les 80 heures par semaine que je fais?» Parce qu'en fait, si on était au Texas, il faudrait que je gagne 25 000 à 30 000 € par mois. Bon, on n'est pas au Texas, on est en France. Mais évidemment que j'essaye de gagner entre 5 et 10 000 balles par mois minimum, évidemment. Et c'est pas encore atteint, pour être tout à fait transparent. Mais ça va venir. Donc maintenant, quand je ramène ça à l'heure de travail et quand je compte tout, quand je compte l'URSSAF, quand je compte tout l'invisible que vous voyez pas, la préparation, le suivi, les écrits, les messages que je pense à vous envoyer parce que j'y pense et parce que je retiens ce qui vous arrive, parce que ça ne m'est pas indifférent. Il y en a certains, même ici aujourd'hui, qui le savent par rapport à des événements privés, qui jouent sur le métier, la capacité ou pas à faire les choses avec moi et j'en tiens compte. Tout ça, ça vaut aussi quelque chose. C'est pas tant que je le facture, mais c'est que les gens se rendent compte que, ah ouais, d'accord, c'est pas juste un truc comme ça. Donc au final, quand on ramène tout ça à l'heure, on tombe des fois sur du 30 balles de l'heure quand on compte tout. Et là, c'est C'est pas ce qu'on m'a cher. dit. Tu vois, c'est de quoi on parle? Est-ce qu'on ramène au coût horaire? Est-ce qu'on ramène à la prestation globale sur le temps? Est-ce qu'on regarde ce que ça permet? Parce que je pourrais le dire autrement aussi. Et ça m'arrive des fois, hein, ce genre de contrat. Ça m'arrive d'aller travailler avec des clients qui ont vraiment les moyens. Il y en a un récemment là qui va signer, où le mec vraiment gagne très bien sa vie parce qu'il est dans un domaine où on gagne très bien sa vie, et il sait que débloquer sa voix va doubler son chiffre d'affaires. Donc ça vaut beaucoup plus que 5 000 €. Et donc le contrat, il va être à beaucoup plus que 5 000 €. C'est normal, c'est normal. Je prends en fait un pourcentage, une commission sur la valeur créée. Comme un comédien qui prend 1 des droits du film, si le film fait 150 millions d'entrées dans le monde, bah, d'un seul coup, il gagne 100 millions de dollars. Et c'est normal. Il le vole à personne. Et c'est un pourcentage de la valeur qu'il a créée. Par contre, si jamais la personne, elle racle les fonds de tiroir pour sortir 1 500 balles en 3 mois parce qu'elle a que ça, bah, on va faire comme ça et même je vais lui permettre de payer en plusieurs fois et même je vais lui dire des fois: «Bah, attends, on va faire un petit bout et puis même la séance de 20 minutes de découverte, je te prends pas 20 minutes, je prends 1 heure et demie parce qu'en fait, je t'aime bien et parce qu'en fait, je vois que tu me mens pas. Puis bah, ouais, en fait, putain, tu es dans la merde là. La bagnole vient de te lâcher, tu dois faire changer les dents. Je comprends. OK, je veux bien faire un effort, il y a pas de souci. Par contre, maintenant que je regarde ce qui se passe. Si toi tu l'oublies et que tu viens pas dans l'autre sens, je t'oublierai pas non plus. Donc il y a ce rapport-là à avoir. C'est pas une question d'argent. C'est jamais une question d'argent. C'est une question de valeur. Qu'est-ce que vous permet ce que vous achetez? Si ce que vous achetez vous permet à vous d'augmenter sensiblement la valeur, et quoi que ça veuille dire, à vous de le chiffrer en argent, mais ça peut être financier ou autre chose. Si ça permet une augmentation considérable de valeur et que vous voulez le payer comme un consommable, c'est vous l'escroc. Ne soyez pas des escrocs. Avec personne, hein, pas qu'avec moi. Et moi, de la même façon, si j'essaye de survendre parce que je pars de moi, si je me dis: «Alors attends, moi je voudrais gagner 10 000 € par mois pour avoir la belle vie. Donc il faut que je vende des coachings à 3 000 € et puis c'est comme ça». Mais ça les vaut peut-être pas les 3 000 €. Est-ce que la personne qui paye 3 000 € va revoir ces 3 000 € grâce aux résultats créés par ce qu'il achète chez toi? Et si oui, en combien de temps? Et est-ce qu'il verra plus que 3 000 €? Et quand et en combien de temps? Et est-ce qu'il en sera conscient? Et est-ce que moi je serai mis au courant? Et quelle part j'aurai à ça? Et c'est là que ça devient des fois inchiffrable. C'est comme un prof, tous les profs connaissent ça. Tu ne sais pas si le gamin que tu lâches pas, pour parler de cas que j'ai connus, le gamin il a 8 ans, il se fait battre par son beau-père alcoolique, et toi tu essayes de lui parler de philosophie ou de maths. Et le gamin, tu vois qu'il demande que ça. Bah,
si tu as la foi dans le boulot, peut-être, en tout cas c'est cet espoir que tu as, peut-être dans 20 ans, le gamin, il aura une agrégation de lettres et il aura eu une vie réussie sur ce plan, parce que ce que tu as fait là aura déclenché quelque chose, mais tu ne le sauras jamais, parce que c'est dans 20 ans qu'on le saura. Et tu seras peut-être jamais au courant. Et puis des fois, tu as des gens qui te réécrivent ou qui te retrouvent et 10 ans, 15 ans, 20 ans après, qui te disent mais c'est un peu grâce à vous si j'ai pas mal tourné, parce que je me souviens de vos cours, etc. C'est les plus beaux moments. Mais comment tu chiffres ça? On pourrait argumenter que ça vaut des millions. Peut-être le gamin, il s'est pas mis une balle dans la tête ou il a pas fini alcoolo sur le trottoir parce que tu as su lui parler parce que tu as su lui expliquer le théorème de Pythagore en le passionnant, puis qu'il est devenu mathématicien après. Et ça valait quoi ça? Ça valait 25 € de l'heure en cours académien? Ça valait 400 € en cours privé? Ou ça valait 1 million si les parents sont richissimes et riches rentiers? Parce qu'en fait, tu viens juste de sauver leur gosse, ne serait-ce qu'intellectuellement. Là, c'est chacun qui met son compas. Mais tout s'argumente. Réellement. C'est pour ça que c'est jamais une question d'argent.